j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Nous sommes le dimanche 2 août, il est actuellement 9 h. Je gère l'appartement pour un peu de fraîcheur pour les animaux. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez sur Instagram, oui sûrement. J'ai mon rendez-vous à la clinique privée d'Anthony pour une petite IRM pour l'endométriose. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais en gros, petit recap avant de partir. Là en gros, je vais bosser aujourd'hui de 10 h jusqu'à 16 h. Donc je fais 6 h non-stop. Et là j'attends en fait mon copain qui finisse sa douche, etc. pour qu'on puisse partir ensemble. Je suis allée chez une sage-femme. Je sais pas si je vous l'ai dit ça, peut-être que oui, peut-être que non. Je vais peut-être me répéter, je suis désolée. Mais en gros je suis allée chez une sage-femme il y a un mois environ. Et je lui ai dit, voilà, pour mon infection urinaire, à chaque fois, quand j'avais mes règles, etc., c'est une catastrophe. J'en pouvais plus, mes règles, j'en peux plus. Je passe ma vie aux toilettes en train de dégueuler et faire des malaises constamment, avoir des douleurs pas possibles, vraiment. Bah, mon utérus, quoi. Et que c'était plus possible, vraiment, que je pouvais plus. Même avec des médicaments, bah, ça me fait strictement rien, moi, les médicaments. Donc je souffre le martyre comme pas possible. Donc elle m'a prescrit une pilule qui est l'Optimisette. Vous avez été très nombreux à me la conseiller sur Instagram. C'est ce qu'elle m'a donné là comme pilule. Donc elle m'a dit le premier jour des règles tu prends l'Optimisette. J'ai dû attendre 28 jours pour prendre cette pilule là. Et en fait je sentais que j'allais avoir mes règles, enfin, je sentais que mon utérus était en mode frérot on va saigner bien comme il faut, on va te faire souffrir. Avant d'avoir un peu de sang, j'ai directement pris l'Optimisette, la pilule. Et je peux vous dire qu'en l'espace de 10 minutes, à peine hein. Birdie qui boit, c'est bien Birdie, continue de boire, c'est très bien. J'ai plus mal, genre j'avais plus aucune douleur, il y avait plus de douleur, plus rien. J'étais en mode non mais c'est une blague. Depuis mes 15 ans j'ai mes règles, depuis mes 15 ans je suis au bout de ma vie, j'ai envie de mourir etc. dès que j'ai mes règles. Et là tu me donnes une petite pilule au bout de 10 minutes j'ai plus rien. Mais pourquoi on m'a pas prévenu avant en fait là, c'est passe comment? Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, les effets sur moi de l'Optimisette, parce que je connais pas trop les effets secondaires. Est-ce qu'on grossit, est-ce qu'on a plus de boutons, est-ce que ceci, est-ce que cela. Quand j'ai mes règles j'ai toujours plein de boutons. Je pense que vous l'avez vu dans mon dernier vlog, je vais vous le poster aujourd'hui à midi. Mais j'ai plein de boutons, que ce soit sur le cou ou ici, là-bas, au niveau du masque en fait. J'ai plein de boutons là. Et ça c'est habituel quand j'ai mes règles, j'ai toujours des boutons ici. Voilà, donc ça atténue pas mes boutons, l'Optimisette je trouve, pour l'instant. Mais voilà, en tout cas elle fonctionne bien, elle me donne pas envie de vomir, elle donne pas des effets indésirables. Et elle m'a dit écoutez, vos symptômes me font penser à l'endométriose. Mon médecin aussi m'a dit ça me fait penser à l'endométriose. Et elle aussi elle me dit la même chose. Elle m'a dit écoutez, je préfère que vous fassiez une IRM pelvienne, ça s'appelle. Pour pouvoir vraiment avoir les résultats. J'ai eu le rendez-vous aujourd'hui le 2 août à 20 h 45. Donc j'ai pris rendez-vous à la clinique privée d'Anthony. C'est une très bonne clinique, ma soeur elle a été pour tous ses examens en fait. Ils m'ont dit qu'ils sont super compétents. Donc moi je fais confiance à ma soeur. Et donc j'ai beaucoup d'abonnés aussi m'ont dit va celle d'Anthony elle est pas mal etc. Ils m'ont prescrit une ordonnance où en gros j'ai 3 trucs à prendre avec moi. Et je pense que ça vous a fait vachement rire sur Instagram. Mais quand j'ai vu qu'il fallait faire un lavement rectal 3 heures avant l'IRM, je me suis dit mais c'est pas possible. Vous êtes tous foutus de ma gueule sur Instagram. Au moins je vous ai bien fait rire. Mais en gros je ne savais pas ce que c'était un lavement rectal moi. J'étais en mode c'est vraiment un lavement du cul. Enfin bon voilà. Et ils m'avaient tous dit bah ouais. Et j'étais en mode ah ok. Donc je suis allée à la pharmacie hier chercher les petits médocs. Donc je vais vous montrer ça. Mais en gros ils m'ont prescrit ça, le Normacol lavement adulte. Et j'ai demandé aussi à une infirmière qui est ma voisine comment ça se passait pour ça. Est-ce qu'il fallait mettre genre tout ce liquide là. Elle m'a dit bah ouais. Donc en gros ça, cette partie bleue va être lubrifiée en fait. Et tu vas devoir le mettre, enfin je vais devoir le mettre dans les fesses. Et ensuite il faudra appuyer pour faire injecter le liquide jusqu'à temps que je puisse plus en fait. Donc je sais pas comment ça va se passer, je veux même pas savoir. Ensuite il y a ça, c'est tout ce qui est injection manuelle. Je sais pas trop ce que c'est, je vous avoue. Mais en gros c'est une seringue pré-remplie. Donc c'est eux qui te la font normalement, c'est pas moi hein, parce que moi si je me fais ça, MDR. Ils m'ont donné aussi du glucagène, un truc comme ça. Alors je savais pas trop ce que c'était, je vous avoue. J'ai demandé à l'infirmière qui est ma voisine donc qu'est-ce que c'était. Et elle m'a dit c'est pour augmenter ton taux de glucose au cas où c'était une prise de sang.
Donc bah je sais pas si je vais avoir une prise de sang en tout cas, de toute façon je vous le raconterai. Donc elle m'a dit de le mettre au frigo, bah je le mets au frigo quoi. Donc voilà pour tout ça, là je vais aller au boulot et de toute façon je vous reprends juste après dès que je rentre du boulot. Donc pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est l'endométriose, de ce que moi j'ai compris, c'est la première cause d'infertilité chez la femme, mais on peut avoir des enfants mais difficilement, donc voilà. On verra si ce soir c'est le cas ou pas. Dans tous les cas, on garde le sourire hein, et puis bah, voilà, c'est pas la fin du monde non plus. S'il n'y a pas mort d'homme, on n'a pas un cancer de je sais pas quoi, hein, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc je vous reprends juste après le boulot. Je vais aller au boulot en trottinette électrique comme d'habitude. Je mets environ une demi-heure. Ouais, une demi-heure pour aller au boulot en trottinette au lieu de 1h, 1h15. Donc ça change la vie, je vous avoue. Bon. Au vu de ma tête, comme vous pouvez le voir, je viens de rentrer du boulot. Mon dieu, c'est une catastrophe. Au boulot, il y avait pas mal de choses à faire. Il y avait plein de nouveaux, donc il fallait les former, etc. Il fallait un peu veiller sur eux, etc. Donc voilà, c'était assez sympathique parce que moi j'aime bien tout ce qui est formation, etc. J'ai fait aussi l'administratif. Donc j'étais contente. Et puis bah voilà, j'ai passé une bonne journée de travail. Donc je suis rentrée à 16h45 environ. Là il est actuellement 17h15. Dans 15 minutes je dois faire mon lavement, c'est génial. On respire. Donc je vous ai demandé sur Instagram quand est-ce que je devais prendre le glucagène. Vous m'avez tous dit de le prendre en fait avec moi au cas où si les médecins en avaient besoin, et ben au moins ils pouvaient me donner ça. Donc voilà, donc je dois pas le prendre toute seule, en gros c'est ça. On va lire la notice de ça, parce que j'ai pas lu la notice de ça, donc on va le faire ensemble. J'ai hâte, hein, vraiment. Donc c'est une dose de 130 ml, mais je vais pas mettre 130 ml dans mon cul. Enfin, ne pas avaler, j'adore y mettre ne pas avaler. Non mais vraiment, il y a vraiment des gens qui avalent à l'endroit où on doit mettre dans le cul. Enfin, c'est gênant. Lors de l'administration du lavement, le sujet doit être en position couchée sur le côté gauche. On est un peu en position PLS, si vous voyez. Bah écoutez, j'ai faim. Dans 9 minutes, je vais le faire. Et de toute façon, je vais vous dire comment ça s'est passé. Il n'y a pas mort d'homme, de toute façon, voilà, il y a une première fois à tout, les enfants quand même. Voilà. Bon, je viens de faire ce fameux lavement. J'ai rien senti de particulier. Je crois que je l'ai mal fait, je sais pas. Mais j'ai pas mis tout le produit parce que on va pas abuser non plus, tu vois. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas mis tout le produit que je pense que je l'ai mal fait. Et j'ai pas eu de sensation de comprimé, enfin je sais pas, tout ce que vous m'avez dit sur Instagram, j'ai rien ressenti de tout ça. Genre là j'ai l'impression d'être un peu ballonnée, tu vois là, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore un peu de liquide, je sais pas. Je pense que je l'ai mal fait, et de toute façon on verra ça ce soir s'ils arrivent à avoir quelque chose à l'IRM. Bon, il est actuellement 19h50, ma soeur vient me chercher là maintenant, donc elle m'a dit qu'elle est partie de chez elle, donc elle va arriver d'ici 10 minutes. Mais j'ai mis une culotte menstruelle. On m'avait tous dit que peut-être ils vont mettre un gel dans mon vagin pour mieux voir, et donc quand on se relève, bah ça coule. Donc il fallait quand même un minimum de protection. Donc j'ai pris ma culotte menstruelle parce qu'il y a de la bonne protection dedans, ça absorbe bien. Ensuite j'ai pris tout ce qui était médicaments qu'il fallait prendre, les ordonnances, ma mutuelle, ma carte vitale. On va prendre aussi un masque propre. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre. Mon dieu, j'ai tellement peur. Alors, je préfère préciser, mais je pense que ça devrait être logique. Je ne vais pas filmer dans la clinique, je vais pas filmer l'IRM, je vais pas filmer ce genre de choses. Cette vidéo, c'est purement explicative. Ça va pas être illustré, on va dire. Voilà, je vais vous expliquer après en rentrant comment ça s'est passé. Mais je vais pas vous faire un petit vlog au KLM dans la salle d'IRM ou dans la clinique. Enfin, il y a des patients, il y a des gens, un minimum de respect. Donc je vais pas débarquer avec ma caméra en mode hey, bonjour tout le monde, comment ça va? Donc bref, je pose ma caméra juste là et on se retrouve juste après. Bon, je viens de rentrer, je me suis pris un petit McDo sur le retour. J'ai mangé avec ma soeur et mon conjoint. Donc je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Donc moi je suis allée à la clinique de Anthony, un hôpital privé. Ça s'est super bien passé, ils ont été super gentils avec moi, franchement hyper aimables, souriants, rassurants. Franchement je vous la conseille à 4 milliards de pourcents cette clinique là, elle est vraiment très bien. J'ai attendu 0 seconde, enfin, ils m'ont pris tout de suite, les résultats étaient tout de suite, enfin j'ai rien attendu, tout était bien organisé, bien séparé en fonction des différents patients. C'est un monsieur qui s'est chargé de moi, super gentil le monsieur, vraiment très gentil,
parfait, vraiment parfait, plus aimable que moi, je pensais pas que ça existait, au final si. Il était hyper gentil, etc. Donc il m'a amené dans une espèce dans un petit vestiaire où en gros j'ai dû me déshabiller, donc j'ai gardé ma culotte et j'ai gardé juste mon haut comme ça. Il fallait enlever tout ce qui était métal, donc soutien-gorge, j'ai enlevé les chaussures, j'ai gardé les chaussettes. J'avais aussi des espèces de chaussons, je vous mettrai une petite photo, des petits chaussons qu'on met aux pieds, et j'avais aussi une tenue pour cacher en gros, donc on voit pas tes fesses, etc. Donc je l'ai fermé derrière, j'ai fait un petit nœud au niveau de la taille pour que ça soit bien fermé. Donc voilà, j'avais enlevé mon chouchou, j'avais tout enlevé, enfin bref, j'avais juste mon t-shirt et ma culotte et mes chaussettes. Et ensuite, ils m'ont installé dans le truc de l'IRM. Je leur ai donné mes médicaments, vous savez, la seringue que j'avais amené, la boîte et le je sais pas quoi, là, le glucagène. Ils m'ont dit c'est au cas où, si on en a besoin pour l'IRM. Donc ils ont rien eu de besoin, ils m'ont pas mis de produits dans le vagin, ou je sais pas trop quoi, parce qu'on avait tous dit des trucs comme ça sur Instagram. Au final, non, ils m'ont rien mis du tout dans le vagin, rien du tout. Ça va toi mon cœur? Donc ils m'ont mis dans le truc de l'IRM là, donc je me suis allongée, ils m'ont donné une petite pompe au cas où ça fait mal ou je sais pas trop quoi. Ils m'ont mis un casque pour le bruit parce que c'était vachement bruyant. Et ensuite ils m'ont mis dans le truc IRM, alors faut vraiment pas être claustro, vraiment pas. C'est assez impressionnant, mais après ça fait beaucoup de bruit et j'avais l'impression d'être aplatie par les ondes sonores, genre c'était hyper bizarre. Donc voilà, je bougeais plus, genre mes mains ne pouvaient plus bouger, genre c'est trop bizarre. Mais ça fait pas mal, enfin ils m'ont rien fait spécial, ensuite ça a duré 10 minutes, ils m'ont ressorti, ils m'ont dit bah rhabillez-vous et j'ai attendu dans la salle d'attente pour les résultats. Donc ça se présente comme ça, les petits résultats, donc ils te donnent un petit livret, voilà, avec là où ça se passe en fait. Ils ont donné un petit CD, comme ça avec notre nom, etc. ici. Donc c'est pour tout ce qui est image de l'IRM, donc au moins c'est pas des grandes feuilles, etc. Et t'as un petit CD souvenir, ça c'est sympathique. Conclusion, donc parce que moi je comprenais pas grand chose de ce qu'il y avait marqué. Juste lu la conclusion, donc IRM pelvienne sans anomalie en particulier, absence d'argument pour une endométriose profonde, absence d'endométrium, j'arrive pas à parler. Donc en gros je n'ai pas de l'endométriose et je suis juste une grosse fragile quand j'ai mes règles, voilà. Donc je suis contente, j'ai pas de déformation, de ce que je lis en gros. Pas de déformation des contours du corps ou du col utérin. Après l'IRM, je me suis dit putain, en fait j'ai bien fait le lavement, mais j'ai rien senti vraiment. Donc je suis contente. Et voilà, donc ils ont rien fait de spécial au niveau des seringues, etc. Tout était nickel. Donc voilà, je suis super contente et je vais aller me reposer maintenant parce que je suis éclatée. Je vois, il y a tout le stress qui redescend, donc là ça me fait vachement de bien. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura peut-être informé. J'ai fait vraiment cette vidéo dans un but informatif. Alors moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, je ne suis rien du tout. Je suis juste étudiante, c'est déjà bien. C'est juste pour vous partager mon expérience. Peut-être que ça se passera autrement dans une autre clinique, je ne sais pas. En tout cas, voilà comment moi ça s'est passé et j'espère vous avoir informé et peut-être ouvert les yeux sur ça, par exemple, parce que moi, franchement, je n'avais aucune idée de ce que c'était cette IRM pelvienne. Vraiment, aucune idée. Je savais pas comment ça se passait aussi une IRM, donc c'est la première fois aussi. Donc bref, voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.